Bonjour, c'est Romain de Frandroid, et ça fait maintenant un bon moment qu'HTC ne nous a pas vraiment fait vibrer avec un téléphone. Il y avait bien le One A9 pour son look, mais le mobile manquait un peu de tout pour justifier un prix trop élevé à sa sortie. Avec le HTC 10, qui nous avait laissé de très bonnes impressions lors de sa prise en main, HTC rejoue la carte du premium, mais est-ce suffisant? En matière de design, on a enfin l'impression qu'HTC retravaille sa recette et renouvelle un peu sa gamme. Beaucoup avaient reproché au One M9 de trop ressembler au One M8, et à juste titre. Cette fois, on conserve le même format, mais la coque dorsale est plus anguleuse et plus agressive. Les finitions sont toujours impeccables, et même la barre noire HTC a fini par disparaître de la façade, pour notre plus grand plaisir, tandis qu'un port USB Type C, avec charge rapide, prend place sur la tranche inférieure. L'écran du HTC 10 est bon, mais pas autant que celui d'un S7. On s'attendait à mieux de cette dalle Super AMOLED, d'autant que le constructeur nous avait fait goûter à l'AMOLED avec son One A9. Quelques reflets risquent également de nous gêner lors d'une utilisation en plein soleil, mais on apprécie le passage à une définition QHD, histoire de se mettre sur un pied d'égalité avec la plupart des smartphones premium du marché. L'interface Sense, que vous connaissez déjà tous bien, est un véritable régal, et la version 8 en profite même pour s'alléger. Fluide, simple d'utilisation, cette interface est très bonne, quoique un peu austère selon certains. HTC en profite pour intégrer quelques nouvelles fonctionnalités, dont Boost Plus, une application qui permet de vite gérer la mémoire RAM du téléphone, ou encore Freestyle Layout qui permet de pousser la personnalisation de thèmes un peu plus loin. Côté performance, le Snapdragon 820 tient enfin la route, faisant oublier le passé douloureux du Snapdragon 810. Au sein du HTC 10, les plus gourmands activeront l'option de haute performance qui permet à la puce de Qualcomm de s'exprimer pleinement et qui vient concurrencer l'Exynos 8890 du Samsung Galaxy S7. Mais le Huawei Mate 8 et son Kirin 950 restent encore devant. Avec son capteur Ultra Pixel 2 d'une définition de 12 mégapixels, le HTC 10 se montre très performant de jour, mais un peu plus capricieux de nuit. Sans beaucoup de lumière, on obtient rapidement beaucoup de bruit, on perd en netteté, et la gestion de la couleur a tendance à varier d'une photo à l'autre. A noter que l'appareil photo frontal est stabilisé optiquement pour de meilleures photographies. Finalement, le point décevant de ce mobile concerne l'autonomie. Pourtant pourvu d'une belle batterie de 3000 mAh, les tests d'endurance effectués montrent les lacunes du mobile, tandis que la veille est assez gourmande en énergie. En utilisation de tous les jours, le ressenti n'est pas exactement le même, mais on aura du mal à en tirer 2 journées de charge. Concernant la partie audio, cette année, il n'est plus question de haut-parleurs stéréo, mais d'une sortie de voix, l'une consacrée aux aigus, l'autre aux basses. Comme c'est le plus souvent avec un casque audio que vous profiterez du son, le HTC 10 offre une puissance de sortie de 1 V et le support de l'audio en 24 bits. Et en plus, des écouteurs high resolution sont offerts avec le mobile. Malgré ses excellentes intentions en matière de son, on a le sentiment qu'il manque un petit quelque chose à ce HTC 10 pour qu'il soit le meilleur téléphone de l'année. Il s'agit tout de même d'un très bon produit où transpire le savoir-faire de la marque. Le constructeur pêche un peu dans certains domaines, comme la photographie de nuit, ou se contente du minimum syndical comme en matière d'autonomie. Reste maintenant à voir si tout cela est suffisant pour qu'il soit très bien accueilli par le grand public, alors qu'il arrive un peu plus tard que ses concurrents sur le marché et à un tarif aussi un peu plus élevé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.